que l'Algérie s'apprête ou a gracié Boualem, accepte de gracier l'intellectuel Boualem Sansal, qui est dans les geôles algériennes depuis un sacré moment déjà. Depuis un an. C'est une belle nouvelle. Quelle belle nouvelle. Oui, vous allez pouvoir. Alors on le rappelle, qui a été condamné en juillet dernier par l'Algérie à normalement 5 ans de prison pour trahison. Boualem Sansal donc avait été arrêté, on s'en souvient, donc il y a maintenant un an à son arrivée à Alger. Depuis, il est détenu dans une prison algérienne alors qu'il est souffrant, qu'il souffre d'une maladie grave et donc son entourage était extrêmement inquiet. Jusqu'ici, il y avait un bras de fer engagé entre la France et l'Algérie. L'Algérie se montrait inflexible. Et aujourd'hui, donc, coup de théâtre, même si on attendait des nouvelles d'un instant à l'autre, l'Algérie accepte de gracier Boualem Sansal. Première réaction, en tout cas, vous, parce que vous êtes une ancienne politique, on le rappelle quand même. Je suis une chef d'entreprise qui a fait un petit peu de politique. C'est une excellente nouvelle. Évidemment, je ne peux que me réjouir, comme je pense tous les Français vont se réjouir. Cette situation était insupportable. On avait l'impression d'ailleurs que la France n'était pas assez forte face à l'Algérie. Je ne sais pas quelles sont les concessions qu'il y a derrière. En tout cas, je ne peux que saluer le fait que cet homme, on espère dans un état de santé encore acceptable, puisse sortir des geôles algériennes. Le Quai d'Orsay avait dit que la situation semblait s'améliorer sur le plan diplomatique depuis ces dernières heures avec l'Algérie. Je ne sais pas si le débat qu'il y a eu en France il y a quelques jours sur la remise en cause des accords de 68 entre la France et l'Algérie a été peut-être un élément qui a influé sur le cours de la situation de Boualem Sansal, mais c'est vrai que ça a bougé en tout cas ces derniers jours. Non mais on le saura dans les jours ou les mois qui viennent. Les négociations ont été extrêmement secrètes, mais effectivement on savait, en tout cas les autorités françaises laissaient penser que depuis plusieurs semaines, les négociations avec le président Tebboune algérien avançaient. Vous avez également, il faut le rappeler, écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, emprisonné depuis un an, en très mauvais état de santé. Tout le monde s'inquiétait pour son état de santé. Et il y a eu, très important, lundi, un appel du chancelier allemand Friedrich Merz, qui a demandé au président Tebboune de faire ce geste de libération de Boualem Sansal. Et il a proposé que l'Allemagne accueille dans un premier temps Boualem Sansal pour le soigner. Donc il y avait vraiment une pression très importante de plusieurs pays européens et évidemment de Paris et de la France pour faire libérer Boualem Sansal. Si vraiment tout ça effectivement est accepté et rapide, c'est une nouvelle extrêmement forte pour la famille et pour nous tous. Grégory Phillips, au passage, c'est quand même fou que l'Allemagne soit obligé d'intercéder entre la France et l'Algérie, deux nations qui parlent la même langue. Vous imaginez, il va falloir passer par l'Allemagne et l'intercession du chancelier allemand pour, si ce que vous dites est avéré, pour procéder à cette libération. Paris et Alger ont des relations exécrables, très mauvaises. C'est terrible. Non, et ce qui est très important, c'est qu'effectivement, Berlin et Alger ont plutôt des bonnes relations ces derniers mois et ces dernières années. C'est pour ça que le président allemand Steinmeier écrit au président algérien Tebboune pour lui demander un geste humanitaire. Et j'ajoute qu'en plus, les deux dirigeants allemands et algériens ont des bonnes relations personnelles. On se souvient qu'au moment de l'époque du Covid, le président Tebboune avait été soigné en Allemagne. Les médecins allemands lui avaient sauvé la vie. Donc il y a une espèce, si vous voulez, de lien entre les deux pays, à la fois politique et personnel. Et donc ce sont les Allemands qui, visiblement, sont en train d'obtenir la grâce de Boualem Sansal. Donc ça a été déterminant. Cette prise de position a été déterminante. Ah mais tout à fait. Et puis Renaud vient de le souligner. On est dans une relation extrêmement compliquée avec l'Algérie depuis quasiment un an et demi. Enfin, pour pas dire une relation quasiment nulle. Enfin, vraiment, on était à un niveau de contact diplomatique extrêmement bas et agressif. Même si les choses depuis quelques jours commençaient à se réchauffer un petit peu. C'est le patron de la DGSE, Lerner, qui disait que les contacts diplomatiques avaient repris. Mais clairement, on était dans une position de dialogue extrêmement compliquée avec Alger, alors que Berlin ne l'était pas. Est-ce que selon vous, attends, je vous passe le micro tout de suite, Isabelle, mais est-ce que selon vous, Grégory Phillips, le volet renégociation des accords de 1968 obtenus à l'arraché, à la dernière seconde par le Rassemblement national, est-ce que cette renégociation
qui a été évoqué dans les médias très largement, a influé sur cette décision de l'Algérie? Honnêtement, je peux pas vous dire. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que il y a eu quand même des épisodes très nombreux. Si on revient à l'été 2024, la brouille, c'est après sur la question du Sahara occidental, où Emmanuel Macron reconnaît l'aspect marocain de ces territoires. Et là, les choses s'enveniment complètement. Après, il y a d'autres sujets qui sont très compliqués entre la France et l'Algérie. Les OQTF avec Bruno Retailleau, qui était parti dans un bras de fer en réclamant au fond d'avoir les compétences diplomatiques avec l'Algérie pour la distribution des visas. Et moi, c'était la seule chose que je voulais souligner, c'est que tout le monde avait dit Laurent Nunez est trop, le nouveau ministre de l'Intérieur, il est trop mou avec l'Algérie, il faut faire un bras de fer, etc. On a entendu, réentendu, que ce soit chez Darius Rogebin ou au grand jury dimanche, Laurent Nunez en disant non, en fait, on est en train de rétablir des liens, ça va beaucoup mieux comme ça. Et on voit que finalement, la méthode Nunez a quand même plutôt mieux fonctionné que la méthode Retailleau sur cette histoire. Et vous savez, il y a un sujet extrêmement important. Il y a trois sujets très importants. Boualem Sansal, s'il est gracié et peut-être libéré, peut-être qu'il va passer par l'Allemagne pour être hospitalisé. Enfin, on sait que sa santé est défaillante. Premier dossier. Deuxième dossier, Christophe Glaise, ce journaliste sportif français, qui est détenu, qui a été condamné à 7 années de prison. Un scandale. C'est un scandale terrible. Il va faire un reportage sur un club de foot à Tizi Ouzou. Et il se retrouve en prison condamné à 7 années de détention. Quand est-ce qu'on fera une émission sur la Kabylie? Parce que c'est ça le fond du problème. Il est retenu là-bas parce qu'il va voir un club de Kabylie et que c'est devenu épouvantable aujourd'hui pour les Kabyles. Je risque de créer un nouvel incident diplomatique. Je ne voudrais pas que ça nuise à Boualem Sansal, mais la situation est devenue très difficile pour le... Attention, Olivier Faure à l'Assemblée nationale qui réagit en direct. Olivier Faure, mesdames, messieurs. La diplomatie, c'est souvent l'art de la discrétion, c'est la capacité à avancer sans pour autant en faire à chaque étape un outil de communication. Et c'est vrai que montrer ses muscles, ça ne sert souvent pas à grand-chose. Voilà. Et donc la preuve en est faite une fois encore. Il reste encore Christophe Glaise. Oui, absolument. Et il faut continuer à penser à lui et continuer à travailler dans les mêmes conditions et faire en sorte qu'il soit lui aussi libéré. Sur la suspension des retraites, vous considérez ça comme une victoire? Pourquoi? Si vous me posez la question, il faut être déjà à bout de la réponse. Je considère qu'effectivement, c'est une journée qui va être une journée importante dans ce débat sur le financement de la Sécu. Puisque nous allons vraiment la réforme des retraites, vous le savez, la suspension va être votée par les députés tout à l'heure à partir de 15h. Mais l'information du jour, on l'a appris il y a quelques minutes, c'est que l'Algérie accepte par geste d'humanité, dit le communiqué, de gracier Boualem Sansal, on le rappelle, qui avait été condamné à 5 ans de prison en juillet dernier en appel. Qui a des graves problèmes de santé. Enfin, sa famille a évoqué un cancer de la prostate. Donc cet homme est fragilisé. Il est âgé d'environ 80 ans et sa santé fait que, effectivement, ne serait-ce que pour des raisons humanitaires, heureusement qu'on obtient ça. J'étais en train de vous dire avant Olivier Faure qu'il y avait 3 dossiers en suspens. Boualem Sansal qui est peut-être en train de se régler. Christophe Glaise, ce journaliste emprisonné depuis 1 an et demi en Algérie. Vous avez raison, c'est un scandale absolu. Il faut se battre maintenant pour obtenir sa libération. Et puis il y a un 3e sujet, et ça nous ramène à l'actualité de cette semaine, c'est la lutte contre le terrorisme au Sahel. Quand le patron de la DGSE, Lerner, dit on reprend les contacts petit à petit avec l'Algérie, on a un intérêt commun à finalement renouer des liens avec Alger. C'est ça, c'est la lutte contre le terrorisme au Sahel, 10 ans après les attentats du Bataclan. Donc souhaitons que le cas Sansal soit rapidement réglé, qu'il puisse arriver en Europe, en Allemagne ou en France, nous verrons dans les prochaines heures. C'est vraiment tout ce qu'on souhaite. Ensuite, il va falloir faire rentrer Christophe Glaise. Et puis, à un moment donné, malgré tous les dossiers qu'Isabelle vient d'évoquer, il va falloir renouer les relations avec Alger. On y est obligé. C'est impossible de ne pas s'entendre avec Alger. Thomas Misraki nous a rejoint également. Ça va faire 1 an, jour pour jour, quasiment. Donc, Boualem Sansal a été arrêté. C'était le 16 novembre 2024. Et donc, il est en passe d'être gracié par l'Algérie. Pour le moment, pas plus de détails. Alger n'a pas donné de calendrier quant à sa libération. Non, ce que l'on sait de manière certaine, effectivement, c'est que ça va faire 1 an qu'il est en prison. Il a été condamné au mois de juillet dernier à 5 ans de prison. Il a failli être relâché à plusieurs reprises. C'était le cas en juillet, c'était le cas un peu avant au mois d'avril, mais à chaque fois, pour des raisons diverses, eh bien, sa libération et sa grâce n'ont pas eu lieu. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on ne sait pas
la manière dont cette grâce a été négociée, ce que l'on sait depuis un peu plus de 24 heures, c'est que l'Allemagne aurait participé évidemment à tout cela. Ce que l'on sait aussi, c'est que Paris et Berlin travaillent de concert pour tenter d'obtenir cette grâce. Il faut quand même rappeler, Grégory l'a dit, c'est que c'est une bonne nouvelle, qu'il y a deux choses qui ont changé. D'abord, sur le plan intérieur en France, il y a un gouvernement aujourd'hui qui est perçu de manière peut-être un peu plus positive par Alger. Alors évidemment, les autorités algériennes ne disent rien directement, mais on voit dans la presse algérienne que les qualificatifs utilisés par exemple pour décrire Sébastien Lecornu ou Laurent Nunez sont plus favorables, et que donc on peut penser que les autorités algériennes sont peut-être plus enclins avec ce nouveau gouvernement. La deuxième chose, c'est, et Greg l'a rappelé, l'actualité internationale. Vous savez qu'on a beaucoup parlé du Mali dernièrement. Vous savez aussi que l'Algérie et la France ont coopéré vraiment beaucoup en 2013, au moment où les Français se sont lancés dans l'aventure malienne pour empêcher donc les djihadistes de prendre le contrôle de Tombouctou et de Bamako. L'Algérie avait déployé à ses frontières de très nombreux soldats pour sécuriser cette frontière-là. Oui, et ça, c'est en passe peut-être de recommencer. Ça, ce sont des très bonnes nouvelles. Qu'un jour, M. Glaise, ce journaliste emprisonné de façon inique, soit libéré par la dictature algérienne, c'est une bonne nouvelle. Comme d'ailleurs la sortie de Boualem Sansal qui semble programmée, puisque l'Algérie, je vous le rappelle, c'est l'information que nous avons apprise il y a quelques instants, accepte de gracier Boualem Sansal. Mais demeurent des dossiers, on ne peut pas se réjouir que de cela. Demeurent des dossiers énormes. La violence institutionnelle contre les millions de Kabyles, c'est un sujet majeur. Et puis le reste de la politique, quoi. Je sais, c'est pas au nom des bonnes relations qu'on doit ne pas examiner, par exemple, les accords de 68. Alors, bonnes relations pour l'instant entre les deux, hein, c'est sûr, mais en tout cas, les choses sont en train d'évoluer. Et les accords de 68, ça, évidemment, Alger suit tout cela avec beaucoup d'attention. L'une des craintes ces derniers jours, c'est que le vote en faveur du texte du Rassemblement national puisse avoir une incidence négative sur la libération de M. Sansal. Apparemment, ça n'a pas été le cas. Bon, on est avec Sabrina Agresti-Roubache, ancienne secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. Je rappelle que vous... l'intérieur, j'avais à gérer justement beaucoup de sujets, notamment les OQTF. Donc, juste, bon, bien sûr, je suis très émue en fait d'être avec vous sur ce plateau au moment où on apprend ça. Et j'étais de l'autre côté. Donc, c'est une magnifique nouvelle. En premier pour lui, pour Boualem Sansal, pour sa famille, et en réalité aussi pour les relations qu'on doit reprendre absolument avec l'Algérie. Que ça plaise ou pas, l'Algérie est un pays souverain. On ne peut pas aller dire aux autres ce qu'il doit faire. C'est comme ça. Mais vous aviez assisté au durcissement des relations? Alors moi j'avais assisté même, non, moi j'étais avec le président de la République en 2022, lors du déplacement en Algérie, pour les 4 jours. Donc j'y étais. Et... donc moi, il y avait été un tantinet tendu, non? Non, très bien. Honnêtement, on a fait 4 jours. Non, en plus, on est resté même un jour de plus, puisque on fait Alger-Oran. On devait repartir à Paris depuis Oran. Ça s'est très bien passé alors. On est reparti à Alger pour signer les accords d'Alger. Donc ça s'est très bien passé. Tout était sur la table, les OQTF, les visas. On avait bien sûr les accords commerciaux, le gaz. Enfin, tout était passé en revue, et c'était, si je puis dire, le minimum. Non, moi, j'avais plutôt assisté au départ, pas au réchauffement, mais à une continuité du président de la République, donc Emmanuel Macron, à ses relations avec le président Tebboune. J'ai assisté, comme vous, effaré, au durcissement des relations avec l'Algérie. Enfin, il faut juste rappeler que... fonctionner comme l'a fait Bruno Retailleau, et c'était son choix, c'était son droit, c'était son choix, c'était le ministre de l'Intérieur. Vous voyez bien que ça n'a pas marché. Moi, je ne crois pas à la diplomatie de la brutalité. Je ne crois pas à l'insulte. Je ne crois pas qu'on puisse parler à un pays souverain comme si on était encore son tuteur. C'est pas possible. Et donc, de l'autre côté, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé non plus de cirer les pompes d'un gouvernement. Enfin, la France n'a pas l'habitude de cirer les pompes. Pardon, franchement. La fin de mon propos, j'allais dire. Et de l'autre côté, la France, bien sûr, doit se faire respecter, mais pas seulement avec l'Algérie. Ce que je veux dire, c'est que nous, on a des enjeux. Parce que vous parlez du Mali, et vous avez bien fait de le rappeler. Oui, terrible sujet, gros sujet. Je vous rappelle la décennie noire, parce que si l'Algérie a peur de quelque chose, c'est probablement de ça, le retour des djihadistes sur son territoire. Les réactions qui continuent. Dominique Régnier est en direct avec nous. Bonjour, directeur général de la Fondation Politique. Vous aviez signé une tribune en faveur de la libération de Boualem Sansal. D'abord, votre première réaction à l'annonce de cette nouvelle?
Bonjour. Évidemment, c'est une très bonne nouvelle, c'est un soulagement. On l'imagine d'abord pour Boualem Sansal et les siens, ses amis, ça ne fait aucun doute. Et puis ensuite, les questions se posent sur la nature de cette décision, ce qui a pu la motiver, ce qu'elle signifie aussi aujourd'hui dans le contexte que nous savons difficile des relations entre l'Algérie et la France, mais aussi des relations entre le Maroc et l'Algérie. Signifie, d'après vous, ce pas d'Alger pour finalement accepter de gracier Boualem Sansal? Il y a des choses derrière. Oui, il est clair qu'il y a quelque chose, parce que le fait d'avoir accepté de le faire à la demande du président allemand est une manière de mettre la France de côté, ce qui est absurde, mais enfin, en tout cas, c'est une façon de poursuivre une politique de tension avec la France, qui demandait la libération de Boualem Sansal, qui est français, il faut le rappeler, qui était détenu injustement, qui avait été condamné dans un procès qui n'était pas sérieux et qui avait été mis en prison depuis dans des conditions inacceptables. Donc il y a évidemment de la part de l'Algérie une mauvaise manière, je dirais, à l'égard de la France, une façon aussi probablement de chercher à l'humilier publiquement, ce qui n'est pas de bonne politique. Et puis ça signifie que le contentieux que nous avons avec l'Algérie, en ce qui concerne notamment la gestion des flux migratoires, notamment la question épineuse des OQTF, c'est-à-dire l'acceptation par l'Algérie de délivrer des laissez-passer consulaires pour que la France puisse expulser ceux qu'elle doit expulser et que l'Algérie s'est engagée à accepter dans le cadre des accords internationaux qui nous lient. Donc tout ça, ce sont des contentieux enquistés qui n'avancent pas. Et aujourd'hui, on ne peut pas considérer que la libération de Boualem Sansal est le résultat d'une politique particulière de la France, puisqu'on a beaucoup commenté l'évolution de la politique française à l'égard de l'Algérie, politique de fermeté, politique de concession, puis de fermeté à nouveau, etc. Aujourd'hui, il est très difficile de savoir, au fond, ce qui fait que l'Algérie accepte de libérer Boualem Sansal, mais à la demande de l'Allemagne. Il y a l'impression que l'Allemagne, pardonnez-moi de vous couper, mais on a un nouveau Premier ministre, on a un nouveau ministre de l'Intérieur. Est-ce que ça a pu jouer, peut-être? Olivier Faure, il y a un instant, disait la diplomatie, c'est de la discrétion. La discrétion. Est-ce qu'effectivement, Alexis Corbière, nouvelle réaction politique, Alexis Corbière depuis l'Assemblée nationale. C'est écrit, même si on n'est pas d'accord avec ce qui est dit, les délits d'opinion, les délits de plume ne doivent pas entraîner une détention. Et je suis très heureux de la libération de Boualem Sansal. Je lui souhaite prompt rétablissement. Est-ce que ça condamne la méthode de Bruno Retailleau? Lui, il est arrivé à rien. Il a fallu que Laurent Nunez aille se remettre à discuter pour arriver à ça. Ouais, le retaillisme est une impasse, c'est pas de la diplomatie, c'est du bulldozer politique, ça ne fonctionne pas. Alors, non, mais je trouve qu'on va tous un peu rapidement en besogne. Vous avez commencé d'ailleurs, vous, Isabelle Saporta, je vous accuse. Alors là, on vous écoute, en gros c'est clair. C'est la faute à Retailleau. Maintenant que Retailleau est parti, comme Nunez est là et qu'il est plus souple, c'est la raison pour laquelle les Algériens ont libéré Boualem Sansal. Je trouve que vous allez un peu vite en besogne, les amis. Un peu vite. Alors, ne me caricaturez pas non plus. Je trouve que le profil, effectivement, du nouveau ministre de l'Intérieur est intéressant. Parce que c'est effectivement quelqu'un qui vient du terrain et qui connaît toutes ces questions-là par cœur. Et qui a très bien compris les enjeux, vous le rappeliez, Grégory, de sécurité qu'il y a, en fait, à être bien avec l'Algérie. C'est pas un altruiste, Nunez. Il pense juste comment on peut faire pour éviter d'avoir des attentats chez nous, en fait. Donc il sait qu'il faut établir des ponts et faire en sorte que ça se tasse. Effectivement, Bruno Retailleau, qui a certainement énormément de talent par ailleurs, on a fait un casus belli. Et donc, il a fait un bras de fer. Et Laurent Nunez rappelait d'ailleurs il y a quelques jours qu'au fond, l'Algérie n'avait jamais repris aussi peu d'OQTF que sous Bruno Retailleau, parce qu'il en avait fait quelque chose de politique. Alors peut-être qu'on peut se dire les choses, que c'est parce que Bruno Retailleau en avait fait quelque chose de politique et que ça avait été aussi loin et que ça a été voté à l'Assemblée nationale que ça a débloqué les choses. Enfin, moi, je pense que quand même l'Allemagne a été pour beaucoup. Oui, sans doute. L'Allemagne a été pour beaucoup. De l'Allemagne,
Thomas Misraki. On a les informations complémentaires qui sont en train d'arriver, c'est très important. L'Algérie donc a accepté une demande de l'Allemagne. C'est bien une demande de l'Allemagne de gracier l'écrivain franco-algérien. Il va être transféré en Allemagne. On apprend qu'un avion militaire allemand serait sur le point de décoller, arriverait à Alger aux alentours de 17h. Une fois le passager embarqué, il retournerait en Allemagne, cet écrivain franco-algérien, pour y être Et Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui prend position lui aussi, qui réagit. Et je tiens à remercier du fond du cœur celles et ceux qui ont contribué à cette libération, fruit d'une méthode faite de respect et de calme. Monsieur le Président Riemann, permettez-moi donc maintenant de revenir au contenu de votre question que vous posez à la fois comme... Voilà, petite phrase du Premier ministre Sébastien Lecornu. Je ne sais pas si vous avez décrypté le petit scud que le Premier ministre a envoyé à Bruno Retailleau. Il a loué la méthode de calme de Laurent Nunez. Au passage, les amis, très bien. Donc, première information, ce petit scud, c'est intéressant, politiquement. Deuxième information... Enfin, moi, quelle humiliation que l'Algérie, pays francophone, voilà, tout près géographiquement de la France et que la Méditerranée, dise OK, on va le renvoyer, mais on le renvoie en Allemagne, où il sera soigné par le système de soins allemand et pas français, alors qu'il est suivi par des médecins français, et puis après, il reviendra en France. C'est quand même un tantinet sur le plan diplomatique humiliant pour la France. Oui, cela montre à quel point les relations entre Paris et Alger effectivement sont mauvaises, parce qu'il a fallu la demande du président allemand Steinmeier pour effectivement que Tebboune accepte de gracier pour l'instant Boualem Sansal, dit-il, pour des raisons de santé, pour qu'il soit soigné en Allemagne. Et à ma connaissance, c'est une première. C'est inédit qu'un grand pays européen intercède entre la France et l'Allemagne, vous vous rendez compte, pour qu'effectivement Boualem Sansal soit soigné. Ça montre à quel point effectivement cette situation diplomatique était coincée.